puis maintenant on la voit un peu sur des drapeaux, sur des mosquées, sur des choses comme ça. Bon, ça rappelle le calendrier lunaire, mais c'est associé maintenant à la religion musulmane, mais ça n'a aucun signe ni symbole sacré pour les musulmans. C'est pas comme la croix, par exemple. Il y a une signification religieuse, une connotation théologique. La lune n'a aucune connotation religieuse dans notre religion. Alors la question, quels sont les 4 mois sur les 12 où les musulmans ne doivent pas faire du tort à l'humanité? Non, pas. Pas plus fort. Vous m'avez écouté tout à l'heure. Alors, quels sont les 4 mois sur les 12 où le musulman ne doit pas faire de tort à lui-même? Sur les 12 mois, il ne faut pas se faire de tort à soi-même. Ça, c'est déjà la réponse. Maintenant, on ne fait des torts ni à soi-même ni aux autres. Maintenant, les Arabes, à l'époque où l'islam était révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient pas sympas entre eux. Ils faisaient des guerres entre eux. Et ils avaient des mois où ils ont décrété, pendant ces mois, on fait du commerce. Hein, on vient chez vous, on vous vend des choses, et vous ne tapez pas sur la tête, et pareil. Et donc ces mois-là étaient des mois sacrés. Ils les appelaient des mois sacrés. Et l'islam, bien évidemment, à chaque fois qu'il veut changer quelque chose, vous l'avez vu dans le récit de Mohamed tout à l'heure sur les 2 fêtes musulmanes les plus grandes, il venait se substituer à 2 jours de fête que les Arabes, à la période islamique, qu'on appelle la Jahiliya, avaient l'habitude de célébrer. Mais il a célébré dans une joie festive un peu abusée. Et l'islam vient rappeler les choses à l'ordre et dire qu'on peut aussi, on a des jours de fête, on va manger et boire, mais garder sa discipline. Et donc les garder une certaine moralité. Alors, ces mois-là, bien évidemment, l'islam ne les a pas changés automatiquement, mais Dieu a décrété qu'il y a des mois dans l'année qui sont meilleurs que d'autres, où les adorations sont plus importantes que d'autres. Donc le Ramadan, par exemple, c'est un mois sacré. La prière faite au mois de Ramadan équivaut à la récompense auprès de Dieu de 70 prières faites en dehors du mois de Ramadan. Une bonne action, une aumône, un sourire à quelqu'un, une toute bonne action qui est faite au mois de Ramadan équivaut à 70 bonnes actions faites en dehors du mois de Ramadan. Et pareil, Dieu a mis les mois de Muharram, qui lui-même dit qu'il était un mois sacré, son nom Muharram en français c'est sacré, le mois de Muharram, le mois de Rajab, le mois de Dhul-Qa'da et le mois de Dhul-Hijjah. Les 2 derniers mois de l'année, le premier et en milieu, sont décrétés comme étant des mois sacrés, c'est-à-dire tout simplement pour inciter les musulmans dans le temps, dans l'année, à chaque fois se rappeler qu'il y a des moments où il faut qu'ils doublent d'efforts pour se récompenser. Par contre, le monsieur qui a dit où les musulmans ne doivent pas faire quand même, je pense qu'il est revenu au verset ici, là. Il y a un verset où Dieu dit voilà, c'est ça. Il t'interroge sur non, c'était avant. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Les savants ont dit, durant ces mois, ça revient aux 12 mois. Durant ces mois. Les 12 mois, ce ne sont pas les 4. Certains ont dit que c'est les 4 qui ont une valeur plus importante que d'autres, mais d'autres disent que ce sont les 12. Peut-on faire une zakat pour ceux qui n'ont pas jeûné ou pour les morts? Peut-on faire une zakat? La zakat, c'est une aumône. Une aumône en islam, il y a un des piliers de l'islam, les 5 piliers, c'est l'aumône obligatoire qu'on appelle la zakat. Celle-là, elle est calculée mathématiquement, scientifiquement, sur les richesses, du moment où on dépasse un certain seuil de richesse, c'est-à-dire sur l'argent qui est épargné. Okay? C'est un impôt religieux sur l'argent épargné qu'on n'a jamais utilisé ni pour l'argent dont on ne s'est pas servi pour manger, boire et subvenir à ses propres besoins. Si une fois que tu as payé toutes tes dépenses, il te reste l'équivalent de 2000 € et plus, auquel tu n'as pas touché pendant un an, tu as l'obligation de faire sortir 2,5% à échéance.
c'est une obligation morale. Tu n'as pas un État ou quelqu'un qui te met un revolver sur la tête et les faire sortir. Aujourd'hui, c'est une obligation morale. En tant que bon musulman, tu regardes ton compte, au début de l'année, à la fin de l'année, hop, si tu as plus de 2000 euros qui sont dormis sur un compte d'épargne, tu fais sortir 2,5%. Pareil pour les récoltes, enfin je ne rentre pas dans les détails, ça c'est obligatoire. Maintenant, il y a des aumônes que les gens donnent comme ça. Alors le monde al-Fitr, de la rupture du jeûne, qu'on donne à la fin du Ramadan, c'est pour remercier Dieu de tous les bienfaits. Parce qu'à la rupture du jeûne, on retrouve la nourriture, on retrouve tous les biens que Dieu nous a donnés. Et donc pour le remercier, on va pas simplement dire c'est bon, on va manger. Non, encore davantage de sacrifices, on prend de nous et on dit merci à Dieu. Et donc, pour que ça nous incite à donner un peu plus. Et là, c'est l'équivalent à peu près de 5 euros. Donc c'est l'équivalent d'un repas d'une journée. Le prophète il dit évitez aux pauvres ce jour-là de tendre la main. Et donc tu fais sortir l'équivalent d'un repas, à peu près 5 euros, et tu la donnes. Si on est 4 fois on donne 20 euros, etc. Voilà. Donc on la donne aux pauvres. Est-ce qu'on est clair? Pauvres, musulmans, non musulmans, quel qu'il soit, un pauvre. Vous pouvez la donner au restaurant du cœur, vous pouvez la donner pour des personnes qui sont dans le besoin, tout simplement. Le prophète a-t-il été en contact avec les chrétiens ou avec les chrétiens? Bien évidemment. Vous savez que lorsque le prophète, la question c'est, le prophète a-t-il été en contact avec le christianisme? Est-ce que vous savez que la première personne qui a cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un chrétien? Il s'appelle Waraqat ibn Nawfal. C'est quoi l'histoire? Le prophète, quand il était dans la grotte et que l'archange Gabriel s'est présenté à lui, il avait peur. Et ce n'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude de voir dans un environnement polythéiste. Tous les prophètes sont issus du fils d'Israël, de Jacob, Et c'était plutôt à quelques milliers de kilomètres, plus loin. Et les Arabes étaient polythéistes. Il y avait certainement des Juifs, il y avait certainement des chrétiens, qui étaient même basés à la Mecque. Mais le fait d'avoir que la révélation est arrivée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur quand il est descendu. Il est descendu en courant, il grelottait, il rentrait chez lui, il a dit à son épouse Khadija, Dafirini, couvre-moi s'il te plaît, couvre-moi. Et elle l'a couvert, il n'a pas parlé pendant une journée ou deux. Puis quand la peur a quitté son cœur, il a raconté ce qu'il a vu dans la grotte de Hira à son épouse. Et sa femme lui a dit ce qui t'est arrivé là. Est-ce que c'est un esprit, un djinn, un génie qui t'a touché? Il n'y a qu'une personne qui peut nous expliquer. On va le voir. Ils sont partis voir Waraqat ibn Nawfal, qui était un chrétien, qui avait l'enseignement de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et qui lui a dit ce qui est arrivé. C'est un namous. C'est le corps céleste, en fait, le corps qui est descendu sur Moïse. C'est les symptômes de l'esprit qui est descendu sur Moïse. Il dit c'est exactement la même, et tu es le prophète annoncé. Et donc Waraqat ibn Nawfal était le premier à l'avoir cru. Et beaucoup de chrétiens ont cru avant beaucoup de musulmans. Vous savez, il a hésité pendant longtemps à le dire, et puis Dieu lui dit Fasba' bima tu'mar, annonce ce que je t'ai ordonné. Et là, quand Dieu lui a dit annonce ce que je t'ai ordonné, il est parti. Il a réuni tous ses amis, les meilleurs, les plus proches de lui. Il leur a dit, si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette montagne qui s'apprête à vous envahir, qui s'apprête à vous attaquer, allez-vous me croire? Il lui a dit, bien évidemment, tu es connu parmi nous comme étant l'homme honnête et sincère. Il a dit, et si je vous dis que je suis le prophète de Dieu auprès de vous? Alors là, ils se sont levés, ils sont tous partis. Il n'y a qu'un petit enfant qui a levé la main et dit, moi je te crois au prophète de Dieu. C'est Ali, c'est son cousin. Le prophète l'avait adopté. Et ce n'était pas facile pour la suite pour lui. D'autres contacts ont eu lieu, bien évidemment, avec les chrétiens, que ce soit à la Mecque, que ce soit à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec carrément l'empereur de Byzance, hein, avec des échanges de lettres, quand la dynastie musulmane était beaucoup plus importante. Juste par rapport à ce point-là, je rajouterais en fait que dans le Coran, il y a beaucoup d'appels en fait qui sont adressés et destinés aux gens du livre, à savoir les chrétiens et les juifs. Comme il y a des appels dans lesquels Dieu dit « Ô vous qui avez cru, ô les gens », il y a des messages qui sont destinés « Ô vous les gens du livre », c'est-à-dire les gens du livre
la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est-à-dire les chrétiens.